donner l'objectif de ce meeting? Déjà, il faut rappeler que ça fait plusieurs années que la société civile est interdite de meeting au Togo. Mais après plusieurs tentatives, voilà que nous avons la possibilité de nous retrouver aujourd'hui avec le peuple togolais pour parler de cette nouvelle constitution qu'on cherche à nous imposer et pour laquelle nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous avons donc eu la possibilité de discuter avec les jeunes Togolais, de parler de la procédure délétère qui a conduit à l'adoption de cette nouvelle constitution. Et les jeunes qui sont intervenus ont tous unanimement rejeté cette nouvelle constitution parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Les jeunes ont évoqué le manque de transparence, l'illégitimité du processus, etc., etc. Et maintenant, bien sûr, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et pour la société civile, je pense que la chose est claire. Nous ne pouvons pas accepter cette 5e République et pour nous, 2025 doit marquer l'année de l'alternance au Togo. Il faut qu'il y ait une élection présidentielle en bonne et due forme au Togo en 2025 et que le président fort se prépare à passer le témoin. Donc c'est le message qu'il faut retenir de ce meeting de cet après-midi. Et nous allons essayer de convaincre l'ensemble des forces vives pour que ce soit le seul message des forces vives du Togo à l'endroit de la communauté nationale et aussi à l'endroit de la communauté internationale. Nous prions le président fort de ne pas s'associer à cette forfaiture, de faire entendre raison à ceux qui ont voulu initier cette machination et de se préparer à entrer dans l'histoire comme certains citoyens et leaders africains le lui ont demandé, de se préparer à entrer dans l'histoire en acceptant tout simplement de passer le témoin en 2025 au terme de son 4e mandat. Il aura fait 20 ans au pouvoir, nous pensons que c'est suffisant. Les élections législatives démontrent à suffisance que le Togo n'est pas un pays démocratique. Ce qui s'est passé, ce que nous avons vu, les bourrages d'urnes, les violences à l'endroit des délégués d'opposition, cela n'honore pas le Togo. Nous ne voulons plus fonctionner ainsi. Il faut absolument que le changement intervienne. Et c'est pour cela que nous disons que tout ce qui s'est fait, les élections législatives totalement frauduleuses, cette nouvelle machination de 5e République, tout cela doit marquer la fin d'un système. Il faut absolument que le Togo tourne la page et passe à quelque chose d'autre. Et nous pensons qu'il faut s'acheminer tout doucement, en paix, mais de façon organisée vers la fin de ce système et permettre qu'en 2025, les Togolais aussi puissent connaître la démocratie, comme l'a dit un des doyens de la société civile africaine. Quand vous parlez de fraude et autres, le rapport conjoint des observateurs dit le contraire. Vous voulez que je vous parle des observateurs de la CEDEAO qui à chaque fois nous dit, enfin le rapport dit que tout s'est bien passé, même quand il y a des morts. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2005. Les Togolais n'ont jamais oublié ce qui s'est passé en 2005. Et c'est un vrai passif entre la CEDEAO et nous. Et donc ce que les quelques rapporteurs, ils ne sont même pas une dizaine, pour observer une élection qui se tient sur l'ensemble du territoire national, quand quelques rapporteurs de la CEDEAO viennent dire que ça s'est bien passé, ça n'engage que. Outre les meetings, qu'est-ce qui sera fait pour faire? Vous savez, nous revenons de très loin. Là, nous venons d'entrouvrir même la porte. D'entrouvrir la porte. Et je pense qu'il faut déjà dire que c'est une prouesse. Je vous rappelle que ça fait plusieurs années que la société civile cherche à organiser des meetings et à chaque fois elle en est empêchée. Si nous y sommes parvenus aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, soyez-en certains, beaucoup de pressions qui ont été menées au plan national, au plan international. Il y a des gens qui sont intervenus et aujourd'hui, quelque chose a été fait dans ce sens. C'est donc déjà un point positif. Il faut poursuivre sur la lancée. Il n'y aura pas que les meetings, mais les meetings sont importants pour nous permettre de négocier, de discuter avec les populations, de sensibiliser les populations. Les populations sont extrêmement frustrées, mais ne pensons pas que le niveau de frustration est équivalent à un niveau de remobilisation suffisant pour permettre de faire peut-être reculer le pouvoir dans cette machination qu'il a orchestrée. Donc il faut poursuivre avec les meetings, il faut poursuivre avec les rencontres avec les populations, mais pas seulement à Lomé, il faut sortir de Lomé, aller à l'intérieur du pays, rencontrer les populations, parler avec le peuple togolais. Et une fois qu'on aura atteint cette masse critique, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Professeur, au-delà de est-ce qu'il y a également des leçons à tirer
côté de l'opposition? Oui, je crois que déjà par rapport à ce qui a été exprimé par la population, puisque nous pensons qu'il y a au moins 7 Togolais sur 10 qui ne se sont pas déplacés pour aller voter, et c'est un message fort. Ça veut dire que, on rejette ce système qui ne correspond plus à rien. Donc, quand on va voter, on s'attend à ce qu'il y ait toutes sortes de fraudes. On voit des chefs de famille qui deviennent des modèles de fraude, de vol. C'est inadmissible. On a le sentiment que l'échelle des valeurs est totalement retournée dans notre pays. Et donc, je pense que les populations ont voulu dire stop à tout cela. Nous n'en voulons plus. Il ne sert à rien d'aller voter dans ces conditions. Mais également, je crois que vis-à-vis des partis politiques d'opposition, c'est un message clair. Il faut absolument que les partis politiques d'opposition réfléchissent à ce qu'il faut proposer comme autre alternative à la population. Ce qui a été fait à travers ces élections, tous les efforts consentis par les partis politiques, il faut reconnaître que ça n'a pas porté de fruits. Donc il faut se poser des questions. Qu'attend la population? Que veut le peuple togolais? C'est la question que les partis politiques doivent se poser, et je pense que c'est un message à l'endroit de toute la nation, et il faut que le Togo change. On ne peut plus continuer comme ça. Nous avons le sentiment que le Togo est très très malade. Merci, professeur. Merci.